Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Ce matin, j'ai une parole pour encourager toute personne qui traverse une situation difficile. Comme je le dis souvent dans cette émission, un chrétien ne peut pas avoir de bons moments seulement. Il y a de bons moments, mais aussi des moments difficiles. Et cela ne concerne pas les chrétiens seulement. Tout homme dans ce monde connaît de bons et de mauvais moments. Si tu vis une situation difficile, tu as besoin d'une parole qui t'encourage. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux encourager ceux qui traversent des situations difficiles. Je ne connais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Certains ont des problèmes d'argent, ils n'arrivent pas à payer les loyers et leur maison, ils ne peuvent pas payer l'école de leurs enfants, d'autres ont des problèmes dans leur mariage. Il y a des femmes qui ont des problèmes avec leur mari, il y a des maris qui ont des problèmes avec leurs femmes, il y a des enfants qui ont des problèmes dans leur famille. Il y a beaucoup de problèmes dans son monde. Il y a des gens qui sont en train de me suivre, qui sont emprisonnés, d'autres sont hospitalisés. J'aimerais vous dire à vous tous qui vivez des situations difficiles qu'il y a un Dieu au ciel qui peut vous secourir dans tout ce que vous traversez. Peu importe le problème que tu as, si tu as un problème spirituel ou matériel, je te connais. Il t'aime, il a pour toi un bon projet. Satan veut que tu gardes tes yeux sur ces problèmes. Il veut que tu oublies qu'il y a un Dieu qui peut te secourir. La parole que j'ai pour toi, c'est pour t'encourager. Il y a toujours un refuge dans la parole de Dieu. La parole que j'ai pour vous se trouve dans Psaume 46, verset 1. Dans certaines versions, c'est le verset 2. Il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Où se trouve ton refuge? Il y a des gens qui trouvent leur refuge dans des choses qui les détruisent. Tu peux te dire que tu veux oublier tes problèmes et tu te réfugies dans l'alcool, dans la drogue. Tu commences à prendre des choses qui détruisent ton corps. Le seul endroit où nous devrions trouver notre refuge, c'est en Dieu, le seul qui a créé le ciel et la terre. À part que nous trouvons notre refuge en lui, c'est également en lui que nous trouvons notre appui. Dieu peut utiliser des gens pour te soutenir. Il peut utiliser des gens qui ont des moyens pour t'aider à payer tes factures, mais rappelle-toi toujours que c'est en lui que tu dois trouver ton refuge, car Dieu est celui qui a la clé de tous les problèmes qui sont dans son monde. Ce verset continue en disant, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne connais pas les problèmes que tu es en train de traverser en ce moment, mais sache que peu importe tes problèmes, c'est lui ton refuge, c'est lui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce verset dit qu'il ne manque jamais. Ça veut dire qu'il est toujours là. En anglais, on dit a very present help. Ça veut dire qu'il est toujours là. Il est toujours présent. Si tu as un problème, si tu te sens abandonné, si tu as été abandonné par ton mari ou ta femme, si personne ne se soucie de toi, si personne ne t'écoute, peu importe ce que tu vis, la parole de Dieu te montre que je suis ce souci de toi. Si tout le monde t'a abandonné, sache que je suis ne t'a pas abandonné. Si tout le monde te tourne le dos, je suis ne peut pas te tourner le dos. Il est toujours là. Il ne manque jamais. Tous les jours, il est là si tu as des problèmes. Il est là lorsque tout va bien. Il est aussi là lorsque tu as des problèmes. Je suis en train de m'adresser à ceux qui ont des problèmes plus qu'à ceux qui n'en ont pas, qui vivent dans l'exaucement. Comprends que cette parole est là pour t'encourager, toi qui te sens désespéré. Tu peux décider de chercher la solution sans en trouver. Tu peux chercher de l'aide à gauche et à droite sans en trouver. Mais la parole de Dieu te dit que je suis là et il te voit. Ce n'est pas juste pour te remonter le moral, mais c'est la vérité. Je suis là pour te dire que la parole de Dieu est la vérité. Si tu crois que la parole de Dieu est la vérité, sache que je suis est avec toi. C'est en lui que tu dois te confier. Aujourd'hui, je veux t'encourager, toi qui ne veux plus prier. Ils sont nombreux à ne plus vouloir prier. Tu ne pries plus. Avant, tu préparais la journée, mais maintenant, tu ne le fais plus. Avant, tu avais la foi, mais maintenant, tu n'en as plus. Tu te sens seul, personne ne te comprend, mais j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui te connaît. Fortifie-toi
dans la foi, retourne dans la prière, recommence à te lever très tôt le matin. Si avant tu jeûnais et que tu as abandonné la prière, c'est le moment de recommencer. Accepte de t'approcher encore de Dieu. Il n'y a nulle part où il y a la réponse et la solution à part dans la prière. Cesse de te lamenter, cesse de dire de mauvaises paroles. Satan veut que tu dises de mauvaises paroles. Les mêmes paroles de découragement que tu prononces, il les utilise pour détruire ta vie. Change. Que là où il y avait les lamentations, il y ait l'action de grâce. Rends grâce à Dieu même si tu ne vois rien. Rends grâce à Dieu parce qu'il est Dieu. Rends-lui grâce parce qu'il est celui qui te nourrit, celui qui te donne la force, celui qui t'a créé. Il a pour toi un bon avenir. Il a pour toi de bons projets. Dès ce jour, change de langage, que ta journée se termine sur ton action de grâce. Dis à Dieu qu'il est ton Dieu. Si tu étais retourné dans le péché à cause du désespoir, repens-toi, reviens à Dieu et approche-toi de lui. Il tracera pour toi le chemin. Nous sommes dans la deuxième partie. Comme je vous l'ai dit hier, nous avons commencé un nouvel enseignement que j'ai appelé la délivrance de la peur. Hier, je vous ai montré le verset sur lequel nous allons nous appuyer. C'est un verset qui donne le ton à cet enseignement. C'est le psaume 34, verset 4. Dans certaines versions, il s'agit du verset 5. Ce verset dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » C'est sur ce verset que je veux beaucoup m'appuyer au début de cet enseignement car je souhaite réellement que toute personne qui se sent liée par la peur, qu'à la fin de cet enseignement, il soit délivré de la peur. La peur se manifeste de plusieurs manières, mais quoi qu'il en soit, la peur reste la peur. Parfois, tu peux voir une personne qui a peur et tu commences à te moquer de lui en considérant que ce n'est rien, que ce n'est pas important parce que pour toi c'est rien. Tu peux penser que ce qui lui fait peur n'est pas vraiment grave comparé à ce que tu as vécu. Ça veut tout simplement dire que tu es à un niveau où tu as déjà dépassé ce qui lui fait peur. Mais lui, il est encore à son niveau. Tu ne dois pas te moquer de lui, mais comprends plutôt que c'est son niveau. Il a besoin d'être aidé comme toi aussi tu as été aidé. Pour toute personne qui me suit, sache qu'il y a quelque chose qui peut te faire peur d'une manière ou d'une autre. Je veux qu'on comprenne qu'avoir peur, c'est normal. Tout le monde peut avoir peur, sauf peut-être une personne qui est inconsciente, qui ne se soucie de rien. S'il y a quelque chose qui a de la valeur pour toi et que ça rencontre un problème, évidemment, tu vas avoir peur. Si ta femme est importante pour toi et si un problème lui arrive, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur de la perdre. Même chose si c'est ton enfant. Si ton enfant est malade, tu vas avoir peur de le voir mourir. Ton travail que tu aimes, qui te nourrit, si tu vois qu'il y a un problème entre toi et ton patron, ou si tes collègues peuvent mal agir en ton égard, tu peux avoir peur de perdre ton travail. Toute chose qui a de la valeur pour toi, si ça rencontre un problème, tu vas avoir peur et c'est normal. Je veux qu'on comprenne que même si la peur vient, cet enseignement n'est pas là pour vous dire de ne plus avoir peur, mais cet enseignement est là pour vous dire de ne pas accepter d'être dominé par la peur. C'est pourquoi j'ai appelé cet enseignement la délivrance de la peur. Lorsque tu obtiens la délivrance de la peur, tu n'es plus esclave de la peur. La peur vient, mais tu es capable de la vaincre avec la parole de Dieu. Je veux qu'on comprenne que nous tous qui croyons en Dieu, nous sommes dans un combat spirituel. Je vous montre souvent un verset qui se trouve dans Ephésiens 6, verset 12 qui dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y a des démons, des sorciers, des féticheurs, des esprits qui sont là pour combattre les enfants de Dieu et c'est spirituellement que nous devons les combattre. L'une des flèche que Satan utilise, c'est la peur. La peur est une arme puissante que Satan utilise pour combattre les enfants de Dieu. Il est donc important de savoir que lorsque tu as un ennemi, car ce verset nous dit que nous avons un ennemi, il est important de connaître les tactiques de combat de ton ennemi, les armes qu'il utilise. Si tu es en guerre contre lui, il faut connaître ses stratégies et ses faiblesses. Satan lui aussi agit ainsi. Il sait qu'il est en guerre contre le peuple de Dieu et il connaît déjà les faiblesses des enfants de Dieu.
Dieu. L'une des choses que Satan utilise, c'est l'arme qui s'appelle la peur. Tu ne peux pas vaincre la peur si tu n'utilises pas l'arme qui s'appelle le bouclier, car dans Ephésiens 6, verset 16, on nous parle du bouclier qui est la foi. Tu ne peux pas arrêter les flèches enflammées de Satan si tu n'as pas la foi. Satan va utiliser la peur en passant par tes pensées. S'il t'a déjà vaincu dans tes pensées, il t'a déjà eu. Mais si tu es capable de le vaincre dans les pensées, si tu arrives à bloquer les mauvaises pensées, tu vas vaincre la peur. Avant que cela n'arrive dans ton cœur, ça commence dans ton intelligence. Il faut le comprendre. Ça commence dans ton intelligence avant d'arriver dans le cœur. Il va te montrer que ta vie va s'arrêter, que tu vas mourir. Il ne te montrera que de mauvaises choses, jamais de bonnes choses. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué dans votre vie. Dieu met devant nous de bonnes choses car nous le verrons. Il nous a fait des promesses. Cependant, nous nous retrouvons souvent à mettre de l'énergie dans les mauvaises choses de Satan plutôt que de penser aux promesses de Dieu. Pense aux promesses de Dieu et si tu y crois, tu verras que tu vas commencer à vaincre la peur. Nous le verrons dans cet enseignement et c'est ce qui manque aux enfants de Dieu. Hier, nous avons vu comment les hommes qui étaient avec David voulaient le lapider car il accusait de leur avoir causé du tort. Mais il ne les avait pas pris par force. C'est la nature humaine qui pousse toujours les gens à vouloir désigner un coupable quand survient un problème. Il y a des gens qui aujourd'hui disent que s'ils sont malheureux, s'ils n'ont pas réussi dans leur vie, c'est parce que leurs parents ne les ont pas aimés, parce qu'ils n'ont pas pris soin d'eux. Tu ne dois pas dire cela si tu es une grande personne, si tu es adulte. Ça peut être vrai, il y a quelque chose que tu n'as pas eu parce que tes parents ne t'ont pas donné ceci ou cela, ou parce que tu n'avais pas de parents. Mais si tu es une personne adulte maintenant, il faut comprendre que tu as un Dieu. Dieu peut t'aider, il peut te fortifier et t'encourager, il peut guérir toutes tes blessures, mais cesse de considérer le passé. Ces hommes voulaient lapider David alors que lui aussi avait perdu ses femmes, sa famille et ses parents. Hier, je disais que j'ai beaucoup aimé la dernière partie du verset 6 qui dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Comment t'encourages-tu? C'est la question que je veux te poser. Il y a des gens qui peuvent décider de rester optimistes ou de positiver. Ça aussi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le plus important, c'est de reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, sur la parole de Dieu. Si tu t'appuies sur la parole de Dieu, ce sera mieux que le fait d'être optimiste. Il y a le fait d'être optimiste, mais il y a aussi le fait de s'appuyer sur la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 17, verset 7, il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Le verset 8 dit « Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Qu'il y ait la sécheresse ou pas, cet arbre n'a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il trouve sa force dans cette eau et l'eau est l'image de la parole. Je le dis souvent, l'eau est l'image de la parole de Dieu. Ainsi, toi qui es en train de me suivre en ce moment, tu es peut-être désespéré à cause des problèmes que tu traverses, tu es peut-être malade, tu as peut-être des dettes, des ennuis de santé. Je ne connais pas ton problème exactement, c'est peut-être dans ton mariage, mais confie-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit de ne pas craindre car Dieu est avec toi. Dieu veut que tu gardes ta foi en lui. Si tu es un enfant de Dieu, sache qu'il y a un Dieu qui te protège. David avait compris qu'il allait mourir, mais il a décidé de reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est comme s'il voulait dire à Dieu qu'il avait confiance en lui seul. Il est écrit que David ait repris courage. Il s'est encouragé lui-même. Toi aussi, sois encouragé aujourd'hui en t'appuyant sur l'Éternel. Ne sois pas encouragé par les paroles des hommes, ne sois pas encouragé par les hommes, ne sois pas encouragé par l'argent que tu possèdes, ne sois pas encouragé par ta famille d'origine, mais sois encouragé par la parole de Dieu. C'est elle qui donne la vie. Après avoir repris courage, le verset 8 dit qu'il consulta l'Éternel et il lui demanda, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. J'aime beaucoup ce passage car il nous montre que David ne pouvait rien faire sans demander la vie de Dieu. C'est pourquoi je vous demande souvent que personne ne sorte de la maison sans préparer la journée dans la prière. Préparer la journée, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement louer Dieu, mais c'est aussi rester humble et vouloir que Dieu aille devant toi, qu'il prépare le chemin. Consulte-le d'abord, car si tu rencontres une opposition, tu pourras lui demander de marcher avec toi et de t'habiller. J'aime beaucoup le fait que David ne puisse jamais aller combattre sans demander la vie de Dieu. Vous avez vu que David a demandé à Dieu s'il allait être capturé, si on allait le livrer. Dieu lui a dit qu'il sera capturé et livré. David a alors décidé de fuir. Mais ici, Dieu lui a dit de partir et qu'il
qu'il serait avec lui. David a pris son armée, ils sont mis en marche avec les 600 hommes qui voulaient le lapider. Ils l'ont suivi car tout le monde avait intérêt à le suivre. Pourquoi n'ont-ils pas décidé d'y aller eux-mêmes? Parce qu'ils avaient besoin d'un leader. Ils avaient besoin de quelqu'un qui les dirige. C'est pourquoi un leader a toujours besoin de la prière. Il en a besoin. Je le répète, un leader ou quelqu'un qui dirige les autres a besoin de la prière car s'il perd espoir, s'il n'a plus de force, les gens qui sont derrière lui, qu'ils soient au nombre de 600 ou 1000 ou 50, tous vont perdre espoir. Les gens ont toujours besoin d'un leader qui est fort et qui a la foi. Un leader qui a foi en Dieu. S'il y a un problème, priez beaucoup pour le leader car s'il s'arrête, s'il abandonne, tout le monde va s'arrêter et s'il se perd, tout le monde va se perdre. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler lundi de la semaine prochaine. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Continuez à lire les chapitres 30 et 31. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end. À lundi si je suis le vœu. Nous sommes donc en train d'entamer le 3e jour. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il revient bientôt. Nous pouvons avoir l'impression que l'attente est longue, mais il est temps. Nous sommes dans les derniers jours. Si vous lisez dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 2 verset 18, il est écrit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il amène à plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. » On parle de la dernière heure. Qui disait cela? C'est Jean qui a dit cela. Il a dit au 1er siècle, il a dit que ce sont les derniers temps. Cela fait presque 2000 ans. Si Jean a parlé de la dernière heure, et nous qui lisons cela après 2000 ans, que dirons-nous? Beaucoup de gens parlent de l'Antéchrist. Ils disent qu'il va venir. Il est vrai qu'il se manifestera en chair et en os, mais son esprit a commencé à agir depuis le temps des apôtres. Dès que Jésus est retourné au ciel, l'esprit de l'Antéchrist a commencé à agir. Si cet esprit agissait à cette époque, à plus forte raison aujourd'hui. Aujourd'hui, il a encore plus de force. Plus les jours se rapprochent, plus on s'approche du retour de Jésus, plus l'Antéchrist se manifeste. On ne parle pas d'un seul Antéchrist, mais de plusieurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit de l'Antéchrist, qui sont en train d'agir dans l'église aujourd'hui. Cela montre que Jésus est à la porte. Il y a quelque chose qui m'étonne aujourd'hui, c'est lorsque je dis aux gens que Jésus est à la porte et qu'ils commencent à avoir peur, alors que je pensais qu'ils étaient sauvés, qu'ils étaient croyants. Comment pourrais-tu avoir peur de la venue de Jésus alors que tu as la foi? J'aimerais vous dire que lorsque quelqu'un entend que Jésus revient et qu'il commence à avoir peur, ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas prêt. J'aimerais t'inviter à ne plus avoir peur lorsqu'on te dit que Jésus revient. Si Jésus revient, c'est une bonne nouvelle. C'est censé être une bonne nouvelle. C'est comme si on disait à un fiancé ou à une fiancée qu'il est temps de se marier. C'est le temps de faire le mariage. Tu vas être content. Tu ne diras pas que tu ne veux pas quitter la maison. Ainsi, nous sommes l'église, la fiancée de Christ. Si on nous dit que Christ vient prendre son église, nous devrions être contents. Si tu es en train de me suivre et qu'on te dit que Jésus revient, examine la raison de ta peur au cas où tu la ressentirais. Peut-être que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Tu vis peut-être dans le péché et cela te pousse à avoir peur. Tu te demandes ce qui arriverait si Jésus revenait te trouvant dans cette vie pécheresse. C'est pourquoi il faut te préparer. J'aimerais demander à toute personne qui m'écoute de se préparer. Prépare-toi, sanctifie-toi, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Si tu es né de nouveau, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, continue de vivre dans la sanctification. C'est une bonne nouvelle d'entendre que Jésus revient. L'Antéchrist est à l'œuvre. Ce n'est pas un seul esprit, mais ils sont plusieurs. Ils sont à l'œuvre. Il prépare sa venue car l'Antéchrist se manifestera en chair et en os. Mais il se manifestera quand l'Église aura été enlevée. J'aimerais demander à toute personne qui a une vie qui ne glorifie pas Dieu de se repentir, de se préparer. Il y a des gens qui sont retombés dans le péché. Ils ont été sauvés dans le passé. Ils ont servi Dieu, mais ils ont tout laissé tomber pour retomber dans le péché. Il est temps de revenir. Il y a beaucoup de gens qui me suivent dans cette émission. Ils vivent ensemble sans être mariés légalement. Vous vous êtes entendus pour vivre ensemble, c'est tout. Cette vie n'est pas convenable. Vous devez vous détacher de cela et vous repentir. Les hommes qui couchent avec d'autres hommes, repentez-vous. Les femmes qui couchent avec d'autres femmes, repentez-vous. Revenez vers Jésus. Il faut l'accepter. Il faut abandonner cette vie car Jésus est capable de vous secourir. Tout ce que je peux te demander, c'est que si tu veux mettre en ordre ta vie pour ne plus avoir peur, il te faut inviter Jésus dans ta vie. J'ai décidé de témoigner sur Kangoka. J'ai connu Kangoka depuis 2019 par le biais d'un frère en Christ qui réside à Bruxelles.
Le Seigneur fait de grandes choses. Il a toujours fait de grandes choses dans ma vie. Des guérisons, on n'en parle pas. Et ce jour-ci, je vais témoigner pour la transformation que je constate qu'il a opérée, mais dont je n'ai pas témoigné là-dessus. Parce que quand on observe, on tire le bilan de sa vie, on se rend compte si on est transformé ou pas. J'ai connu le Seigneur depuis 2005. J'ai confessé le Seigneur Jésus en 2005. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas lâché la main. C'est une grâce. La transformation qui s'opère dans ma vie mérite d'être témoignée pour que ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, ceux qui doutent encore, l'acceptent et marchent sur les pas de Christ Jésus. Partout où il m'a amené, je me force de marcher sur les traces du Saint-Esprit. Oui, parce que Kangoka a cette devise que j'appelle la boussole, accepter la volonté de Dieu même si elle est contraire à la nôtre, prier tous les jours, et il ne faut jamais, je dis jamais se lamenter devant une situation de sa vie, mais plutôt rendre grâce à Dieu en tout temps et à tout moment. C'est ce que j'ai essayé, c'est ce que j'ai fait tous les jours. Dans sa fidélité, depuis 2019 jusqu'à ce jour, aucun jour, par sa grâce, m'a échappé de ne pas rentrer dans sa présence par le biais de Kangoka. Ce que je ne faisais pas avant. Je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas comment procéder. Or, le Saint-Esprit était là, il est présent. Mais à partir de Kangoka, les enseignements, les exhortations, les messages, je suis transformé. Avec Kangoka, on est capable de beaucoup de choses. La transformation s'opère dans sa vie. Avec Kangoka, j'ai pu résister, j'ai pu fuir le péché. Et je rends grâce à Dieu, j'ai pu éviter ces choses-là. Et la fornication, l'adultère, la transformation est totale. Et je conseille et j'exhorte les frères qui écoutent Kangoka ou qui n'ont pas encore écouté, à qui on parle de Kangoka, qui s'accrochent, qui acceptent de tenir et d'écouter et de manifester leur foi. On ne peut pas sur Kangoka craindre Dieu et ne pas être transformé. Je n'y crois pas. C'est qu'il y a un problème. Celui qui suit les enseignements expliqués le plus simplement possible par le oint du Seigneur, avec toute humilité, ils sont rares en ces derniers temps. Et celui qui suit Kangoka verra que sa vie sera transformée, que le Saint-Esprit fera beaucoup de choses dans sa vie. Je tenais à témoigner pour booster, pour permettre à d'autres qui doutent encore, des frères qui doutent encore, ils ne payent même pas d'impôts quand ils écoutent Kangoka, comme j'aime le dire. Ils ne payent même pas d'impôts, c'est de manifester sa foi. Et l'enseignement est pur et clair. Et chacun pratique ses relations avec le Saint-Esprit sans influence. En tout cas, que le Seigneur continue de bénir toujours la vie de son serviteur Christ et qui, avec son équipe, dans la discrétion, les intercesseurs, tous ceux qui mettent leurs moyens à la disposition de cette émission de vivre, vraiment qu'ils soient tous bénis. Ce matin, j'ai une parole pour encourager toute personne qui traverse une situation difficile. Comme je le dis souvent dans cette émission, un chrétien ne peut pas avoir de bons moments seulement. Il y a de bons moments, mais aussi des moments difficiles. Et cela ne concerne pas les chrétiens seulement. Tout homme dans ce monde connaît de bons et de mauvais moments. Si tu vis une situation difficile, tu as besoin d'une parole qui t'encourage. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux encourager ceux qui traversent des situations difficiles. Je ne connais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Certains ont des problèmes d'argent, ils n'arrivent pas à payer les loyers et leur maison, ils ne peuvent pas payer l'école de leurs enfants, d'autres ont des problèmes dans leur mariage. Il y a des femmes qui ont des problèmes avec leur mari, il y a des maris qui ont des problèmes avec leurs femmes, il y a des enfants qui ont des problèmes dans leur famille. Il y a beaucoup de problèmes dans son monde. Il y a des gens qui sont en train de me suivre, qui sont emprisonnés, d'autres sont hospitalisés. J'aimerais vous dire à vous tous qui vivez des situations difficiles qu'il y a un Dieu au ciel qui
qui peut vous secourir dans tout ce que vous traversez. Peu importe le problème que tu as, si tu as un problème spirituel ou matériel, Jésus te connaît, il t'aime, il a pour toi un bon projet. Satan veut que tu gardes tes yeux sur ces problèmes, il veut que tu oublies qu'il y a un Dieu qui peut te secourir. La parole que j'ai pour toi, c'est pour t'encourager. Il y a toujours un refuge dans la parole de Dieu. La parole que j'ai pour vous se trouve dans Psaume 46, verset 1. Dans certaines versions, c'est le verset 2. Il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Où se trouve ton refuge? Il y a des gens qui trouvent leur refuge dans des choses qui les détruisent. Tu peux te dire que tu veux oublier tes problèmes et tu te réfugies dans l'alcool, dans la drogue. Tu commences à prendre des choses qui détruisent ton corps. Le seul endroit où nous devrions trouver notre refuge, c'est en Dieu, le seul qui a créé le ciel et la terre. À part que nous trouvons notre refuge en lui, c'est également en lui que nous trouvons notre appui. Dieu peut utiliser des gens pour te soutenir. Il peut utiliser des gens qui ont des moyens pour t'aider à payer tes factures, mais rappelle-toi toujours que c'est en lui que tu dois trouver ton refuge, car Dieu est celui qui a la clé de tous les problèmes qui sont dans son monde. Ce verset continue en disant, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne connais pas les problèmes que tu es en train de traverser en ce moment, mais sache que peu importe tes problèmes, c'est lui ton refuge, c'est lui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce verset dit qu'il ne manque jamais. Ça veut dire qu'il est toujours là. En anglais, on dit a very present help. Ça veut dire qu'il est toujours là, il est toujours présent. Si tu as un problème, si tu te sens abandonné, si tu as été abandonné par ton mari ou ta femme, si personne ne se soucie de toi, si personne ne t'écoute, peu importe ce que tu vis, la parole de Dieu te montre que je suis au souci de toi. Si tout le monde t'a abandonné, sache que je suis ne t'a pas abandonné. Si tout le monde te tourne le dos, je suis ne peut pas te tourner le dos. Il est toujours là, il ne manque jamais. Tous les jours, il est là si tu as des problèmes. Il est là lorsque tout va bien, il est aussi là lorsque tu as des problèmes. Je suis en train de m'adresser à ceux qui ont des problèmes plus qu'à ceux qui n'en ont pas, qui vivent dans l'exaucement. Comprends que cette parole est là pour t'encourager, toi qui te sens désespéré. Tu peux décider de chercher la solution sans en trouver. Tu peux chercher de l'aide à gauche et à droite sans en trouver. Mais la parole de Dieu te dit que je suis là et il te voit. Ce n'est pas juste pour te remonter le moral, mais c'est la vérité. Je suis là pour te dire que la parole de Dieu est la vérité. Si tu crois que la parole de Dieu est la vérité, sache que je suis est avec toi. C'est en lui que tu dois te confier. Aujourd'hui, je veux t'encourager, toi qui ne veux plus prier. Ils sont nombreux à ne plus vouloir prier. Tu ne pries plus. Avant, tu préparais la journée, mais maintenant, tu ne le fais plus. Avant, tu avais la foi, mais maintenant, tu n'en as plus. Tu te sens seul, personne ne te comprend, mais j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui te connaît. Fortifie-toi dans la foi, retourne dans la prière, recommence à te lever très tôt le matin. Si avant tu jeûnais et que tu as abandonné la prière, c'est le moment de recommencer. Accepte de t'approcher encore de Dieu. Il n'y a nulle part où il y a la réponse et la solution à part dans la prière. Cesse de te lamenter, cesse de dire de mauvaises paroles. Satan veut que tu dises de mauvaises paroles. Les mêmes paroles de découragement que tu prononces, il les utilise pour détruire ta vie. Change. Que là où il y avait les lamentations, il y ait l'action de grâce. Rends grâce à Dieu même si tu ne vois rien. Rends grâce à Dieu parce qu'il est Dieu. Rends-lui grâce parce qu'il est celui qui te nourrit, celui qui te donne la force, celui qui t'a créé. Il a pour toi un bon avenir. Il a pour toi de bons projets. Dès ce jour, change de langage, que ta journée se termine sur ton action de grâce. Dis à Dieu qu'il est ton Dieu. Si tu étais retourné dans le péché à cause du désespoir, répands-toi, reviens à Dieu et approche-toi de lui. Il tracera pour toi le chemin. Nous sommes dans la deuxième partie. Comme je vous l'ai dit hier, nous avons commencé un nouvel enseignement que j'ai appelé la délivrance de la peur. Hier, je vous ai montré le verset sur lequel nous allons nous appuyer. C'est un verset qui donne le ton à cet enseignement. C'est le psaume 34, verset 4. Dans certaines versions, il s'agit du verset 5. Ce verset dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » C'est sur ce verset que je veux beaucoup m'appuyer au début de cet enseignement car je souhaite réellement que
que toute personne qui se sent liée par la peur, qu'à la fin de cet enseignement, il soit délivré de la peur. La peur se manifeste de plusieurs manières, mais quoi qu'il en soit, la peur reste la peur. Parfois, tu peux voir une personne qui a peur et tu commences à te moquer de lui en considérant que ce n'est rien, que ce n'est pas important parce que pour toi c'est rien. Tu peux penser que ce qui lui fait peur n'est pas vraiment grave comparé à ce que tu as vécu. Ça veut tout simplement dire que tu es à un niveau où tu as déjà dépassé ce qui lui fait peur. Mais lui, il est encore à son niveau. Tu ne dois pas te moquer de lui, mais comprends plutôt que c'est son niveau. Il a besoin d'être aidé comme toi aussi tu as été aidé. Pour toute personne qui me suit, sache qu'il y a quelque chose qui peut te faire peur d'une manière ou d'une autre. Je veux qu'on comprenne qu'avoir peur, c'est normal. Tout le monde peut avoir peur, sauf peut-être une personne qui est inconsciente, qui ne se soucie de rien. S'il y a quelque chose qui a de la valeur pour toi et que ça rencontre un problème, évidemment, tu vas avoir peur. Si ta femme est importante pour toi et si un problème lui arrive, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur de la perdre. Même chose si c'est ton enfant. Si ton enfant est malade, tu vas avoir peur de le voir mourir. Ton travail que tu aimes, qui te nourrit, si tu vois qu'il y a un problème entre toi et ton patron, ou si tes collègues peuvent mal agir en ton égard, tu peux avoir peur de perdre ton travail. Toute chose qui a de la valeur pour toi, si ça rencontre un problème, tu vas avoir peur et c'est normal. Je veux qu'on comprenne que même si la peur vient, cet enseignement n'est pas là pour vous dire de ne plus avoir peur, mais cet enseignement est là pour vous dire de ne pas accepter d'être dominé par la peur. C'est pourquoi j'ai appelé cet enseignement la délivrance de la peur. Lorsque tu obtiens la délivrance de la peur, tu n'es plus esclave de la peur. La peur vient, mais tu es capable de la vaincre avec la parole de Dieu. Je veux qu'on comprenne que nous tous qui croyons en Dieu, nous sommes dans un combat spirituel. Je vous montre souvent un verset qui se trouve dans Ephésiens 6, verset 12 qui dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y a des démons, des sorciers, des féticheurs, des esprits qui sont là pour combattre les enfants de Dieu et c'est spirituellement que nous devons les combattre. L'une des flèche que Satan utilise, c'est la peur. La peur est une arme puissante que Satan utilise pour combattre les enfants de Dieu. Il est donc important de savoir que lorsque tu as un ennemi, car ce verset nous dit que nous avons un ennemi, il est important de connaître les tactiques de combat de ton ennemi, les armes qu'il utilise. Si tu es en guerre contre lui, il faut connaître ses stratégies et ses faiblesses. Satan lui aussi agit ainsi. Il sait qu'il est en guerre contre le peuple de Dieu et il connaît déjà les faiblesses des enfants de Dieu. L'une des choses que Satan utilise, c'est l'arme qui s'appelle la peur. Tu ne peux pas vaincre la peur si tu n'utilises pas l'arme qui s'appelle le bouclier, car dans Ephésiens 6, verset 16, on nous parle du bouclier qui est la foi. Tu ne peux pas arrêter les flèches enflammées de Satan si tu n'as pas la foi. Satan va utiliser la peur en passant par tes pensées. S'il t'a déjà vaincu dans tes pensées, il t'a déjà eu. Mais si tu es capable de le vaincre dans les pensées, si tu arrives à bloquer les mauvaises pensées, tu vas vaincre la peur. Avant que cela n'arrive dans ton cœur, ça commence dans ton intelligence. Il faut le comprendre. Ça commence dans ton intelligence avant d'arriver dans le cœur. Il va te montrer que ta vie va s'arrêter, que tu vas mourir. Il ne te montrera que de mauvaises choses, jamais de bonnes choses. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué dans votre vie. Dieu met devant nous de bonnes choses car nous le verrons. Il nous a fait des promesses. Cependant, nous nous retrouvons souvent à mettre de l'énergie dans les mauvaises choses de Satan plutôt que de penser aux promesses de Dieu. Pense aux promesses de Dieu et si tu y crois, tu verras que tu vas commencer à vaincre la peur. Nous le verrons dans cet enseignement et c'est ce qui manque aux enfants de Dieu. Hier, nous avons vu comment les hommes qui étaient avec David voulaient le lapider car il accusait de leur avoir causé du tort. Mais il ne les avait pas pris par force. C'est la nature humaine qui pousse toujours les gens à vouloir désigner un coupable quand survient un problème. Il y a des gens qui aujourd'hui disent que s'ils sont malheureux, s'ils n'ont pas réussi dans leur vie, c'est parce que leurs parents ne les ont pas aimés, parce qu'ils n'ont pas pris soin d'eux. Tu ne dois pas dire cela si tu es une grande personne, si tu es adulte. Ça peut être vrai, il y a quelque chose que tu n'as pas eu parce que tes parents ne t'ont pas donné ceci ou cela, ou parce que tu n'avais pas de parents. Mais si tu es une personne adulte maintenant, il faut comprendre que tu as un Dieu. Dieu peut t'aider. Il peut te fortifier et t'encourager. Il peut guérir toutes tes blessures, mais cesse de considérer
récupérer le passé. Ces hommes voulaient lapider David alors que lui aussi avait perdu ses femmes, sa famille et ses parents. Hier, je disais que j'ai beaucoup aimé la dernière partie du verset 6 qui dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Comment t'encourages-tu? C'est la question que je veux te poser. Il y a des gens qui peuvent décider de rester optimistes ou de positiver. Ça aussi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le plus important, c'est de reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, sur la parole de Dieu. Si tu t'appuies sur la parole de Dieu, ce sera mieux que le fait d'être optimiste. Il y a le fait d'être optimiste, mais il y a aussi le fait de s'appuyer sur la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 17, verset 7, il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Le verset 8 dit « Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Qu'il y ait la sécheresse ou pas, cet arbre n'a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il trouve sa force dans cette eau et l'eau est l'image de la parole. Je le dis souvent, l'eau est l'image de la parole de Dieu. Ainsi, toi qui es en train de me suivre en ce moment, tu es peut-être désespéré à cause des problèmes que tu traverses, tu es peut-être malade, tu as peut-être des dettes, des ennuis de santé. Je ne connais pas ton problème exactement, c'est peut-être dans ton mariage, mais confie-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit de ne pas craindre car Dieu est avec toi. Dieu veut que tu gardes ta foi en lui. Si tu es un enfant de Dieu, sache qu'il y a un Dieu qui te protège. David avait compris qu'il allait mourir, mais il a décidé de reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est comme s'il voulait dire à Dieu qu'il avait confiance en lui seul. Il est écrit que David ait repris courage. Il s'est encouragé lui-même. Toi aussi, sois encouragé aujourd'hui en t'appuyant sur l'Éternel. Ne sois pas encouragé par les paroles des hommes, ne sois pas encouragé par les hommes, ne sois pas encouragé par l'argent que tu possèdes, ne sois pas encouragé par ta famille d'origine, mais sois encouragé par la parole de Dieu. C'est elle qui donne la vie. Après avoir repris courage, le verset 8 dit qu'il consulta l'Éternel et il lui demanda, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. J'aime beaucoup ce passage car il nous montre que David ne pouvait rien faire sans demander la vie de Dieu. C'est pourquoi je vous demande souvent que personne ne sorte de la maison sans préparer la journée dans la prière. Préparer la journée, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement louer Dieu, mais c'est aussi rester humble et vouloir que Dieu aille devant toi, qu'il prépare le chemin. Consulte-le d'abord, car si tu rencontres une opposition, tu pourras lui demander de marcher avec toi et de t'habiller. J'aime beaucoup le fait que David ne puisse jamais aller combattre sans demander la vie de Dieu. Vous avez vu que David a demandé à Dieu s'il allait être capturé, si on allait le livrer. Dieu lui a dit qu'il sera capturé et livré. David a alors décidé de fuir. Mais ici, Dieu lui a dit de partir et qu'il serait avec lui. David a pris son armée et se mit en marche avec les 600 hommes qui voulaient le lapider. Ils l'ont suivi car tout le monde avait intérêt à le suivre. Pourquoi n'ont-ils pas décidé d'y aller eux-mêmes? Parce qu'ils avaient besoin d'un leader. Ils avaient besoin de quelqu'un qui les dirige. C'est pourquoi un leader a toujours besoin de la prière. Il en a besoin. Je le répète, un leader ou quelqu'un qui dirige les autres a besoin de la prière car s'il perd espoir, s'il n'a plus de force, les gens qui sont derrière lui, qu'ils soient au nombre de 600 ou 1000 ou 50, tous vont perdre espoir. Les gens ont toujours besoin d'un leader qui est fort et qui a la foi. Un leader qui a foi en Dieu. S'il y a un problème, priez beaucoup pour le leader car s'il s'arrête, s'il abandonne, tout le monde va s'arrêter et s'il se perd, tout le monde va se perdre. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler lundi de la semaine prochaine. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Continuez à lire les chapitres 30 et 31. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end. À lundi si je suis le vœu. Nous sommes donc en train d'entamer le 3e jour. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il revient bientôt. Nous pouvons avoir l'impression que l'attente est longue, mais il est temps. Nous sommes dans les derniers jours. Si vous lisez dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 2 verset 18, il est écrit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. » On parle de la dernière heure. Qui disait cela? C'est Jean qui a dit cela. Il a dit au 1er siècle, il a dit que ce sont les derniers temps. Cela fait presque 2000 ans. Si
Jean a parlé de la dernière heure, et nous qui disons cela après 2000 ans, que dirons-nous? Beaucoup de gens parlent de l'Antéchrist. Ils disent qu'il va venir. Il est vrai qu'il se manifestera en chair et en os, mais son esprit a commencé à agir depuis le temps des apôtres. Dès que Jésus est retourné au ciel, l'esprit de l'Antéchrist a commencé à agir. Si cet esprit agissait à cette époque, à plus forte raison aujourd'hui. Aujourd'hui, il a encore plus de force. Plus les jours se rapprochent, plus on s'approche du retour de Jésus, plus l'Antéchrist se manifeste. On ne parle pas d'un seul Antéchrist, mais de plusieurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit de l'Antéchrist, qui sont en train d'agir dans l'église aujourd'hui. Cela montre que Jésus est à la porte. Il y a quelque chose qui m'étonne aujourd'hui, c'est lorsque je dis aux gens que Jésus est à la porte et qu'ils commencent à avoir peur, alors que je pensais qu'ils étaient sauvés, qu'ils étaient croyants. Comment pourrais-tu avoir peur de la venue de Jésus alors que tu as la foi? J'aimerais vous dire que lorsque quelqu'un entend que Jésus revient et qu'il commence à avoir peur, ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas prêt. J'aimerais t'inviter à ne plus avoir peur lorsqu'on te dit que Jésus revient. Si Jésus revient, c'est une bonne nouvelle. C'est censé être une bonne nouvelle. C'est comme si on disait à un fiancé ou une fiancée qu'il est temps de se marier. C'est le temps de faire le mariage. Tu vas être content. Tu ne diras pas que tu ne veux pas quitter la maison. Ainsi, nous sommes l'église, la fiancée de Christ. Si on nous dit que Christ vient prendre son église, nous devrions être contents. Si tu es en train de me suivre et qu'on te dit que Jésus revient, examine la raison de ta peur au cas où tu la ressentirais. Peut-être que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Tu vis peut-être dans le péché et cela te pousse à avoir peur. Tu te demandes ce qui arriverait si Jésus revenait te trouvant dans cette vie pécheresse. C'est pourquoi il faut te préparer. J'aimerais demander à toute personne qui m'écoute de se préparer. Prépare-toi, sanctifie-toi, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Si tu es né de nouveau, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, continue de vivre dans la sanctification. C'est une bonne nouvelle d'entendre que Jésus revient. L'Antéchrist est à l'œuvre. Ce n'est pas un seul esprit, mais ils sont plusieurs. Ils sont à l'œuvre. Ils préparent sa venue car l'Antéchrist se manifestera en chair et en os. Mais il se manifestera quand l'Église aura été enlevée. J'aimerais demander à toute personne qui a une vie qui ne glorifie pas Dieu de se repentir, de se préparer. Il y a des gens qui sont retombés dans le péché. Ils ont été sauvés dans le passé. Ils ont servi Dieu, mais ils ont tout laissé tomber pour retomber dans le péché. Il est temps de revenir. Il y a beaucoup de gens qui me suivent dans cette émission. Ils vivent ensemble sans être mariés légalement. Vous vous êtes entendus pour vivre ensemble, c'est tout. Cette vie n'est pas convenable. Vous devez vous détacher de cela et vous repentir. Les hommes qui couchent avec d'autres hommes, repentez-vous. Les femmes qui couchent avec d'autres femmes, repentez-vous. Revenez vers Jésus. Il faut l'accepter. Il faut abandonner cette vie car Jésus est capable de vous secourir. Tout ce que je peux te demander, c'est que si tu veux mettre en ordre ta vie pour ne plus avoir peur, il te faut inviter Jésus dans ta vie. J'ai décidé de témoigner sur Kangoka. J'ai connu Kangoka depuis 2019 à le biais d'un frère en Christ qui réside à Bruxelles. Le Seigneur fait de grandes choses. Il a toujours fait de grandes choses dans ma vie. Des guérisons, on n'en parle pas. Et ce jour-ci, je vais témoigner pour la transformation que je constate qu'il a opérée, mais dont je n'ai pas témoigné là-dessus. Parce que quand on observe, on tire le bilan de sa vie, on se rend compte si on est transformé ou pas. J'ai connu le Seigneur depuis 2005. J'ai confessé le Seigneur Jésus en 2005. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas lâché la main. C'est une grâce. La transformation qui s'opère dans ma vie mérite d'être témoignée pour que ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, ceux qui doutent encore, l'acceptent et marchent sur les pas de Christ Jésus. Partout où il m'a amené, je m'efforce de marcher sur les traces du Saint-Esprit. Oui, parce que Kangoka a cette devise que j'appelle la boussole, accepter la volonté de Dieu même si elle est contraire à la nôtre, prier tous les jours, et il ne faut jamais, je dis jamais se lamenter devant une situation de sa vie, mais plutôt rendre grâce à Dieu en tout temps et à tout moment. C'est ce que j'ai essayé, c'est ce que j'ai fait tous les jours. Dans sa fidélité, depuis 2019 jusqu'à ce jour, aucun jour, par sa grâce, m'a échappé de ne pas rentrer dans sa présence par le biais de Kangoka. Ce que je ne faisais pas avant. Je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas comment procéder. Or, le Saint-Esprit était là, il est présent.
Mais à partir de Kangoka, les enseignements, les exhortations, les messages, je suis transformé. Avec Kangoka, on est capable de beaucoup de choses. La transformation s'opère dans sa vie. Avec Kangoka, j'ai pu résister, j'ai pu fuir le péché. Et je rends grâce à Dieu, j'ai pu éviter ces choses-là. Et la fornication, l'adultère, la transformation est totale. Et je conseille et j'exhorte les frères qui écoutent Kangoka ou qui n'ont pas encore écouté, à qui on parle de Kangoka, qui s'accrochent, qu'ils acceptent de tenir et d'écouter et de manifester leur foi. On ne peut pas sur Kangoka craindre Dieu et ne pas être transformé. Je n'y crois pas. C'est qu'il y a un problème. Celui qui suit les enseignements expliqués le plus simplement possible par le oint du Seigneur, avec toute humilité, ils sont rares en ces derniers temps. Et celui qui suit Kangoka verra que sa vie sera transformée, que le Saint-Esprit fera beaucoup de choses dans sa vie. Je tenais à témoigner pour booster, pour permettre à d'autres qui doutent encore, des frères qui doutent encore, ils ne payent même pas d'impôts quand ils écoutent Kangoka, comme j'aime le dire. Ils ne payent même pas d'impôts, c'est de manifester sa foi. Et l'enseignement est pur et clair. Et chacun pratique ses relations avec le Saint-Esprit sans influence. En tout cas, que le Seigneur continue de bénir toujours la vie de son serviteur Christ et qui, avec son équipe, dans la discrétion, les intercesseurs, tous ceux qui mettent leurs moyens à la disposition de cette émission de vivre, vraiment qu'ils soient tous bénis.